Ce matin, dans le kibboutz Nir Oz, une cérémonie de commémoration. Avec de l'émotion, de l'espoir. Tous pensent à ces négociations qui peut-être vont aboutir à la libération des otages. Hier soir, ils étaient encore des milliers sur la place des otages à Tel Aviv, avec ce même espoir chevillé au cœur, la perspective de retrouver leurs proches. Mais certains craignent que le Hamas ne se rétracte ou que les négociations en Égypte tournent court. Nous prions pour que tous nos espoirs se réalisent et que tous les otages reviennent bientôt, comme l'a dit le président Trump, dans 72 heures. Hier, notre équipe en Israël a rencontré le père d'un otage. Lui aussi veut y croire. Son fils, Nimrod, militaire, avait été extrait d'un char avant d'être emmené dans Gaza par plusieurs hommes en armes. C'était il y a 2 ans. Ce n'est pas une question d'espoir. Je sais que mon fils Nimrod est vivant. Et je sais au fond de moi qu'il sera libéré. Pour l'heure, l'armée israélienne poursuit ses bombardements sur Gaza. Selon le Hamas, ces frappes auraient fait plus de 67 000 morts depuis le début de l'offensive, principalement des civils. Mais l'espoir est là, également dans l'enclave palestinienne. Ils sont nombreux à soutenir le plan de paix et espèrent l'arrêt des bombardements. Ils nous ont promis un cessez-le-feu. Nous prions Dieu pour revivre dans la dignité, sans effusion de sang, sans victimes, seulement dans la paix. Ce sont des milliers de déplacés qui rêvent aujourd'hui à un début de reconstruction.